Opération sur les limites. Dans cet exercice, on nous dit de déterminer dans chacun des cas les limites suivantes. On doit déterminer limite de f de x quand x tend vers 2. C'est comme si on lit cela. Hein. Limite de f de x quand x tend vers 2. On va déterminer limite de g de x quand x tend vers 2. Limite de f sur g de x quand x tend vers 2. Et puis limite de fgx quand x tend vers 2. Maintenant, on dit dans chacun des cas. Dans le premier cas, on nous a donné f de x est égal à 1 sur x. Et puis le deuxième cas, on nous a donné g de x est égal à 3 sur x. Quand vous devez déterminer les limites, la première des choses, vous devez remplacer d'abord le x là par le nombre par lequel le x tend. Donc je vais commencer par le premier. On va déterminer d'abord limite quand x tend vers 2 de f de x. Donc on écrit limite quand x tend vers 2 de f de x. Qu'est-ce que cela donne? Ça donne limite quand x tend vers 2. Maintenant, f de x, je vais mettre sa valeur, c'est 1 sur x. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, on dit quand x tend vers 2. C'est bon? Donc, vous allez remplacer tout ce que vous voyez comme x là par 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Maintenant, quand vous remplacez, vous n'écrivez plus limite. Hein. Actuellement, j'ai écrit limite quand x tend vers 2, non? De 1 sur x. Maintenant, je vous ai dit qu'on va remplacer le x là par 2. Parce qu'on dit que x là tend vers 2. Maintenant, une fois que vous remplacez le x là par 2, n'écrivez plus limite. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 sur 2. Ça va? J'ai remplacé le x qui est ici là par 2. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2 est égale à 1 demi. Très bien. Maintenant, nous avons calculé la limite quand x tend vers 2 aussi de g de x. Donc, on aura limite quand x tend vers 2 de g de x. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 de 3 sur x. Voilà, parce que g de x, c'est 3 sur x. Donc, de 3 sur x. Donc, c'est pareil. Je vais remplacer le x là par 2. Parce qu'on dit que x tend vers 2. Donc, ça me donne 3 sur 2. Maintenant, pour la suite, on nous demande de calculer limite quand x tend vers 1 de f sur g. Voilà, donc je vais faire d'abord le quotient des deux fractions là. Donc, on aura limite quand x tend vers 2 de f sur g de x. Qu'est-ce que cela donne? Bon, je vais remplacer d'abord chacun par sa valeur. Hein. Voilà. Je vais mettre f de x en haut. C'est comme si on a f de x sur g de x. Voilà, donc on aura limite quand x tend vers 2. Je mets ma barre de fraction. Maintenant, je vais remplacer f de x par sa valeur. F de x, c'est 1 sur x. Donc, j'écris 1 sur x. Maintenant, g de x, c'est 3 sur x. Donc, j'écris 3 sur x. Voilà, maintenant, je vais effectuer le calcul ici. J'aurai limite quand x tend vers 2 de... Normalement, quand on fait une fraction divisée par une autre fraction, là, vous écrivez la première fraction, celle qui est au-dessus, là. Donc, 1 sur x. Et puis, vous faites fois. Du genre, vous voyez la partie division ici, là. On remplace ça par fois. Mais quand tu remplaces par fois, tu prends l'inverse du nombre qui est en bas. L'inverse de 3 sur x, là, c'est x sur 3. Ça veut dire que vous faites passer le numérateur au dénominateur et puis le dénominateur au numérateur. Donc, j'aurai x sur 3. Maintenant, je vais simplifier les x là. Vous voyez, on a x ici et puis on a x ici. Donc, je vais barrer un x en haut, barrer un x en bas. Donc, il va rester limite quand x tend vers 2 de 1 sur 3. Très bien. Maintenant, limite quand x tend vers 2 de 1 sur 3. Normalement, je dois remplacer le x par 2. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de x ici. Donc, ça donne un tiers directement. Maintenant, on nous dit de calculer limite quand x tend vers 2 de fg. C'est-à-dire qu'on va faire le produit cette fois-ci. Donc, limite quand x tend vers 2 de fg de x. Cela va donner limite quand x tend vers 2 de f de x fois g de x. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais remplacer. On aura limite quand x tend vers 2. Je mets la valeur de f de x qui est 1 sur x. Donc, ça fait 1 sur x fois g de x qui est 3 sur x. Donc, je mets 3 sur x. Donc, je vais effectuer les calculs. J'aurai limite quand x tend vers 2. Ici, là, quand on calcule, on fait 1 fois 3.
Voilà, ça fait 3 en haut. Et puis on fait x fois x, ça fait x au carré. Donc je dois calculer limite quand x tend vers 2 de 3 sur x carré. Donc qu'est-ce que cela va donner? Je vais juste remplacer le x là par 2 parce que le x là tend vers 2. Donc on aura, cela donne 3 sur 2 au carré. Donc cela nous donne 3 sur 2 au carré, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc la limite quand x tend vers 2 de fg x, f fois g x est égal à 3k. Pour le deuxième cas, ils ont changé les fonctions. Le f de x est égal à x carré, puis le g de x est égal à 1 sur x. Mais on calcule toujours les mêmes limites. Donc on va calculer limite quand x tend vers 2 de f de x. Donc j'aurai limite quand x tend vers 2, je remplace f de x par sa valeur qui est x carré, de x carré. Donc qu'est-ce que cela me donne? Je vais remplacer le x là par 2. Le x qui est là, je remplace juste par 2. Donc j'aurai 2 au carré. Et 2 au carré nous donne 4. Nous allons calculer maintenant limite quand x tend vers 2 de g de x. Donc on aura limite quand x tend vers 2, g de x c'est 1 sur x ici cette fois-ci. Donc limite quand x tend vers 2 de 1 sur x. Donc il suffit juste de remplacer le x là par 2. Donc cela va me donner 1 sur 2. Donc la limite quand x tend vers 2 de g de x, ça fait 1 demi. À présent, nous allons calculer limite quand x tend vers 2 de f sur g de x. Donc ça fait limite quand x tend vers 2 de f de x sur g de x. Donc qu'est-ce que cela va me donner? Je vais remplacer f de x par sa valeur au niveau du numérateur et puis g de x par sa valeur au niveau du dénominateur. Donc j'aurai limite quand x tend vers 2 de f de x, ça c'est x carré. Donc je mets x carré sur g de x, c'est 1 sur x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que cela nous donne? Cela va donner limite quand x tend vers 2 de... Ici, on aura x carré, comme ce que j'ai expliqué là. Maintenant, la division, je remplace ça par fois. Et puis, je prends l'inverse de 1 sur x. L'inverse de 1 sur x, c'est x sur 1, qui est x. Donc, je mets x. Donc, j'ai limite quand x tend vers 2. X carré fois x, là, ça fait x au cube. De x au cube. Donc, maintenant, pour calculer ça, il me suffit juste de remplacer le x là par 2. Le x qui est ici, là, je remplace par 2. Donc, j'aurai 2 au cube. Maintenant, 2 au cube, là, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Voilà, donc limite, quand x tend vers 2, de f sur g de x est égal à 8. Maintenant, nous allons calculer la limite quand x tend vers 2 de f fois g x. Donc ici, on va multiplier les fonctions. Donc on aura limite quand x tend vers 2 de f de x fois g de x. Donc je vais remplacer chacun par sa valeur. Cela va me donner limite quand x tend vers 2 de x carré, puisque mon f de x c'est x carré. Donc x carré fois 1 sur x. Voilà, donc cela va donner limite quand x tend vers 2, x carré fois 1 sur x là, les x là vont se simplifier, il va rester x seulement. Donc j'aurai x. Donc limite quand x tend vers 2 de x là, je remplace le x là par 2. Donc ça va me donner 2. Maintenant nous allons voir le troisième cas. Pour le troisième cas, on nous donne d'autres fonctions encore. On a f de x est égal à x sur 1 plus x, et puis g de x est égal à x sur 1 moins x. Donc on va calculer limite quand x tend vers 2 de f de x. Donc j'aurai limite quand x tend vers 2, je remplace f de x par sa valeur de x sur 1 plus x. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme x tend vers 2, on va remplacer le x là par 2. Tout ce qu'on voit comme x, on va remplacer par 2. Donc cela va donner 2 au numérateur sur 1 plus 2 qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 sur 3. Donc limite quand x tend vers 2 de f de x, ça fait 2 tiers. Maintenant on va calculer limite quand x tend vers 2 de g de x. Donc cela va donner limite quand x tend vers 2, je remplace g de x par sa valeur de x sur 1 moins x. Donc je vais remplacer le x là par 2. Donc j'aurai 2 au numérateur sur 1 moins 2 au dénominateur. Donc qu'est-ce que cela me donne? J'aurai 2 sur moins 1. 1 moins 2, ça fait moins 1.
Maintenant, 2 sur moins 1, cela donne moins 2. Maintenant, nous allons calculer limite quand x tend vers 2 de f sur g x. Donc, comme on le voit depuis là, ça fait limite quand x tend vers 2 de f de x au numérateur sur g de x au dénominateur. Donc, on va remplacer chacun par sa valeur. Ça fait limite quand x tend vers 2. Je vais mettre cette barre de fraction là. Je vais mettre une grande barre de fraction. Maintenant, au numérateur, je dois mettre f de x. Or, f de x, c'est x sur 1 plus x. Donc, je mets x sur 1 plus x. Maintenant, le g de x, c'est x sur 1 moins x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que cela va donner? Comme je vous l'ai expliqué, cela va donner limite quand x tend vers 2. Je vais écrire le premier élément, la première fraction rationnelle. Donc, je mets celui-là d'abord. Donc, j'écris x sur 1 plus x. Maintenant, le diviser la barre de fraction, je remplace par fois. Et puis, je prends l'inverse du dénominateur. L'inverse de x sur 1 moins x, là, c'est 1 moins x sur x. Maintenant, ici, les x là vont se simplifier. Le x qui est ici, là, va se simplifier avec le x qui est en bas. Donc, quand les deux se simplifient, il va rester limite quand x tend vers 2 de 1 moins x. Au numérateur, il va rester 1 moins x. De 1 moins x sur 1 plus x. Puisque j'ai barré les x là. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à remplacer seulement que le x là, qui est au numérateur, et puis le x qui est au dénominateur par 2. Donc j'aurai 1 moins 2 au numérateur. Et puis au dénominateur, j'aurai 1 plus 2. Maintenant, je vais effectuer les calculs. 1 moins 2 au numérateur, ça nous fait moins 1. Sur 1 plus 2 au dénominateur, ça nous fait 3. Dans la limite, quand x tend vers 2 de f sur g de x là, ça fait moins 1 tiers. Maintenant, nous allons calculer la limite quand x tend vers 2 de fg x. Cela va être égal à la limite quand x tend vers 2 de f de x fois g de x. Donc, je vais remplacer chacun par sa valeur. Cela va me donner limite quand x tend vers 2 de f de x est x sur 1 plus x. Et puis, je fais fois g de x qui est x sur 1 moins x. Ça va me donner limite quand x tend vers 2. Je vais faire x fois x au niveau du numérateur. Donc, j'aurai x carré sur 1 plus x facteur de 1 moins x. Voilà. Maintenant, si je veux, je commence à remplacer les x. Maintenant, si vous voulez aussi, ici, là, c'est une égalité remarquable. A plus b facteur de a moins b. Donc, si vous voulez, on va écrire comme ça. Donc, on aura la limite quand x tend vers 2 de 2 x au carré, pardon, sur 1 au carré moins x au carré. Ici, j'ai utilisé l'égalité remarquable a plus b facteur de a moins b. Donc maintenant, il me reste à remplacer maintenant les x là par 2. Donc je vais remplacer x par 2 dans chaque élément. Donc j'aurai au numérateur 2 au carré. Au dénominateur, j'aurai 1 au carré, ça fait 1. Donc j'ai 1 moins. Je remplace le x aussi par 2. Donc 1 moins 2 au carré. Donc cela va me donner 2 au carré, ça fait 4. Maintenant j'ai 1 moins 2 au carré, ça fait 4. Donc j'aurai 4 au numérateur. Maintenant 1 moins 4, ça fait moins 3. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.